Pour les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des précisions ou si votre signe solaire ne vous parle pas. Je vous invite également à revoir cette vidéo vers la fin du mois de juillet. Il y a peut-être des choses en plus qui vous parleront. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me consulter, à réserver votre guidance privée sur mon site soluneveillessence.fr. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la dominante pour vous les béliers sur ce mois de juillet. On va prendre 3 cartes. Allez, pour les béliers, quelle est la dominante? On a le diable. Le fou. L'empereur qui vous correspond, hein, qui est le signe du bélier. Et derrière, on a la reine de coupe. Alors ici, clairement, la dominante pour ce mois de juillet, c'est de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer d'une addiction, d'une dépendance, de quelque chose de néfaste pour vous. Ici, vous reprenez votre stabilité, votre plein pouvoir. Hein. Au niveau émotionnel, certainement aussi. Hein. Le fait de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de faire attention à soi. Il y a cette histoire de libération avec le fou, de reprendre sa liberté. Bon. Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Ok, on va regarder vers quelle énergie, avec quelle énergie, pardon, vous entrez sur ce mois de juillet. Allez les béliers. Hop là, il y en a deux. On a le 8 d'épée et l'as de denier. Et derrière, on a le pendu. Bon, vous entrez avec une énergie de blocage ici. Hein. Par rapport à la concrétisation d'un projet. Ouais, d'un projet. D'un nouveau départ ici. Il y a une forme de stagnation. Le fait aussi avec le pendu, c'est aussi voir les choses différemment. On voit que vous n'arrivez pas à voir les choses différemment. Vous voyez cette femme qui a un bandeau sur les yeux. Alors ça peut être que vous campez sur vos positions ou alors que vous ne voyez pas comment les choses peuvent bouger, hein, peuvent avancer. Comment entamer un nouveau cycle. Bon, quel est le défi, le challenge pour vous à relever sur ce mois de juillet? Eh ben, on en a deux encore. On a le 3 de bâton et la tour. Bon, ici, clairement, le défi, le challenge, on y revient. On a la reine de coupe, hein, de nouveau. Déjà, c'est de prendre soin de vous, d'accord? D'être dans la bienveillance avec vous-même, avec les autres aussi, bien sûr. Ici, c'est le fait de changer de regard par rapport à vos projections. Il y a une remise en question par rapport au projet que vous voulez mettre en place, hein, quel que soit le domaine. Mais ici, c'est vraiment ça. C'est de casser les codes, j'entends. D'oser voir plus loin. Et avec cette tour, vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre, qui se déconstruit. Et je vous avais dit avec le fou ici qu'il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. C'est clairement ça ici. Hein. C'est le challenge, c'est le défi, c'est de déconstruire quelque chose dans votre manière de fonctionner, de penser, par rapport à un projet. Hein. Bon, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois de juillet? Le cavalier de coupe, waouh, et le pape. Vous vous tendez vers une énergie d'engagement. D'engagement avec vous-même, d'engagement dans un projet, mais qui vous tient à cœur ici. Avec le cavalier de coupe, bon, on dit que c'est aussi une énergie un peu instable, mais il y a un avancement, d'accord? Vous avancez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. Vous avancez en direction du cœur, c'est ce qu'on me dit. Il y a une victoire derrière, hein, avec le 6 de bâton.
Donc là, il y a une concrétisation quand même, hein, une officialisation. Ça pourrait nous parler de formation, d'enseignement aussi, hein. Bon, on va regarder du coup au niveau sentimental relationnel. C'est parti. Enfin, sentimental. La sphère relationnelle générale et sentimentale. On y va pour vous les béliers sur le mois de juillet 2022. On a la lune et on a le 9 de coupe. Derrière, on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'une période difficile ici. Ouais. Et on vous retrouve ici avec la reine de bâton. Ouais, il y a cette histoire de trancher, de faire un choix. Alors peut-être que jusque-là, vous étiez dans l'hésitation par rapport à un relationnel. Vous aviez peut-être des doutes, vous aviez peut-être des peurs ici. Quel que soit le domaine relationnel, hein. Ici, avec la lune et le 9 de coupe, il y a cette histoire de révélation. Ouais, des vérités. Euh, des choses dont vous n'aviez pas conscience qui arrivent. Émotionnellement, vous êtes vraiment bien là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement. Et ça met fin à un cycle difficile. Pour moi, ici, il y a la fin des doutes, des perturbations par rapport à une situation relationnelle. Pour d'autres, ça peut aussi nous parler, bon, comme j'ai le 10 d'épée, si je ne prends pas le dos ici, ça pourrait nous parler de perturbations et en même temps, c'est par rapport à un souhait qui se réalise, à quelque chose que vous souhaitez. Bon, on va euh, développer tout ça. Je vais y arriver, je ne trouve pas mes mots. Développer tout ça tout à l'heure. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet? Voilà. Bon, on en a 3, on va les prendre, hein. On a le 10 de bâton, le 3 de coupe et le valet de denier. Bon, alors ici, il y a peut-être un peu de surmenage, hein. Il y a peut-être un peu de surmenage pour d'autres. Soit vous êtes beaucoup demandé pour, je ne sais pas, aider, hein, dans des travaux, dans un déménagement ou au niveau professionnel, hein. On voit que ça vous pèse. Vous allez apprendre beaucoup de choses aussi sur ce mois de juillet. Il y a cette histoire de vouloir mettre un nouveau projet en place. Avec ce 10 de bâton, on voit que vous êtes fatigué là. Il y a un fardeau à déposer là, au niveau matériel, professionnel et financier. Ça peut concerner un entourage. On a la reine de denier qui nous parle de sécurité, de confort, de quotidien, hein. La reine d'épée. Il y a la fin d'un cycle avec le monde et le 5 de coupe ici, hein. Bon, j'ai l'impression que vous voulez, parce qu'avec le valet de denier, on est aussi sur le fait d'apprendre de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles compétences. Ici, j'ai l'impression que vous voulez modifier quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre vie matérielle, de la façon dont vous gérez et organisez les choses, hein, dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle ou autre, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pas mal d'invitations. Alors ça n'a rien à voir, hein, avec le professionnel, c'est plus dans le relationnel, mais j'ai pas mal d'invitations. Bon. Alors c'est possible pour que pour certains et certaines, hein, vous prépariez un mariage, un baptême ou autre et que ça vous prend beaucoup de temps. Pour la surprise, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu? On a le 8 de denier. Et on retrouve cette reine de denier. Alors ça peut être une surprise au niveau professionnel, dans le domaine professionnel, matériel et financier. On peut voir une surprise aussi au niveau des efforts que vous avez fournis. Bon, je peux pas vous dire là comme ça si c'est négatif ou positif, on va voir tout à l'heure, hein. Allez, on va ranger les cartes et on va commencer tout de suite par la sphère relationnelle générale. Alors, avec la lune,
La lune et le 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel général? On peut avoir des déclarations ici. Hein. Des révélations. Ouais. Allez. On y va. On a la loi. Il y a une vérité là. L'étranger, la naissance. Le temps. Le cadeau. Il y a vraiment une proposition ici. Hein. L'amitié. Et on a une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le boomerang, le bouclier, la séparation, le verdict. Je sais pas, j'ai un renouveau au niveau amical ici qui peut ressortir ou un renouveau. Après, ça peut être. En tout cas, c'est une personne que vous avez connue qui était proche de vous dans le passé. Ici, c'est comme si vous alliez retrouver cette personne et on voit un renouveau. Il y a des vérités qui vont éclater par rapport à un passé. Alors, c'est pas négatif, c'est pas du tout négatif, mais il y a peut-être eu des incompréhensions dans un passé et cette personne-là que vous allez retrouver, elle va pouvoir vous communiquer des informations qui vont vous permettre d'avoir un autre regard sur un passé que vous avez peut-être idéalisé ou autre. Ici, il y a aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouveaux liens qui se forment. Il y a un certain équilibre. Pour d'autres, on voit ici qu'il peut y avoir, alors ça ressort, hein, mais une proposition sur le long terme, ça vient de l'extérieur. C'est tout nouveau, hein. C'est quelque chose d'inconnu. On voit qu'il y a cette histoire de démarrage. Hein. Vous avez du soutien aussi de l'extérieur par rapport à une proposition. Hein. Alors, on pourrait vous faire une surprise sur ce mois de juillet, les béliers, un cadeau. Quelque chose peut-être que vous avez longtemps espéré et qui va arriver sur ce mois de juillet. En tout cas, là, avec la lune et la loi, on a vraiment cette histoire de vérité. Hein. De vérité, de révélation. Et c'est plutôt positif. Après, il y a pas mal d'invitations. Hein. Ça ressort ici. Il y a pas mal d'invitations. Alors, vous retrouvez un équilibre, vous sortez beaucoup sur ce mois de juillet. Alors pour certains et certaines, vous êtes en vacances, hein, mais pour d'autres, il y a quand même cette histoire de sortie, d'invitation. Et vous n'êtes pas seul hein, avec l'amitié. Avec le 9 de coupe, on est vraiment sur la réalisation d'un souhait ici. Voilà, on le voit avec le cadeau, hein, et on voit bien que ça vient de l'extérieur. Ça se concrétise. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec le Mandalove Oracle pour le sentimental. Allez, au niveau sentimental pour les béliers au mois de juillet 2022. On a la stabilité sur la loi. Hein. On est vraiment sur un équilibre ici. Sur l'étranger, on a l'éveil, la prise de conscience, le déclic, les révélations. Vous voyez, je vous disais hein, qu'il y avait des révélations. Et pour les béliers. On a la chance sur la naissance. On a l'évolution sur le temps. Pour les béliers. On a la déclaration sur le cadeau. Ah, il y a des déclarations là. Allez, une dernière carte pour les béliers au niveau sentimental pour le mois de juillet. Et on a l'amitié, on a la légèreté. Derrière, on a la réconciliation, la nostalgie, l'alignement, le conflit et la guérison.
Bon, les célibataires, là, clairement, hein, vous faites la paix avec un passé qui a été compliqué. Euh, Il y a vraiment une libération, hein, comme je le disais au départ, hein, le fou. Vous vous libérez hein, de quelque chose qui a été pesant, lourd, hein, qui a trait avec le passé. Vous êtes ancré, et ça me fait penser à l'empereur, hein. Vous reprenez votre pouvoir ici. Donc pour les célibataires ici, il y a une rencontre importante. Alors peut-être que vous avez déjà, hein, parce que j'ai quand même l'amitié, hein, le fait que vous connaissez déjà cette personne. Et là, on voit que la relation est plutôt légère, mais pas dans le sens de liaison, hein, dans le sens de légèreté. Euh, c'est vraiment amical. Et là, on voit que ça peut passer à une étape supérieure. Ouais, ça a un côté amical, mais ça ne l'est pas. Euh, il y a une déclaration qui vous est faite, hein. Et avec l'étranger et la révélation de déclic, c'est l'extérieur, hein, donc c'est la personne en face de vous. On voit ici que vous avez, vous voyez, le souhait exaucé, on le retrouve ici hein, sur la carte chance, qui nous rappelle le 9 de coupe. Là, il y a vraiment un démarrage hein, d'une relation avec, quelqu'un vous déclare sa flamme, hein, clairement. Pour les couples ici, bon, ben, il y a cette histoire peut-être d'officialisation, de demande en mariage, de demande de Pax, ou alors vous allez emménager ensemble. En tout cas, vous passez à une autre étape dans un couple. Il y a cette histoire d'accord. J'ai un couple qui se consolide un peu plus ici. Il y a une belle évolution. On voit qu'il y a une évolution sur le long terme dans tous les cas. C'est quelque chose que vous avez souhaité et ça arrive là. Alors ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en couple. C'est un exemple, hein. Ça fait peut-être 10 ans que vous êtes en couple. Vous avez envie de vous marier et la personne en face de vous ne veut pas. Et bien là, il y a un changement radical de position et elle vous demande en mariage. C'est qu'un exemple, hein. Pour les situations complexes, bon, ici, deux choses. Là, on peut parler d'une personne en face de vous, hein, c'est bien la personne en face de vous et ce n'est pas vous. On voit ici qu'il y a cette histoire de déclaration, d'évolution sur le long terme, de stabilité, de vouloir stabiliser, d'officialiser une relation peut-être. Ici, il y a cette opportunité de démarrage d'une relation. Euh, avec la légèreté ici, il faudrait peut-être faire attention à un entourage qui serait là par intérêt, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à cet entourage. Ouais. Il y a une prise de conscience par rapport à cet entourage. En tout cas, il y a cette histoire de réconciliation. Alors, il y a peut-être un compromis à faire, mais il y a cette histoire de vouloir passer à un niveau supérieur au niveau d'un relationnel difficile ici. Il y a une déclaration de sentiment, hein, l'officialisation. C'est assez surprenant pour vous. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité, vous avez longtemps souhaité, et là, ça arrive. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je regarde juste, oui. On a le masculin, on a la blessure, le travail, la carte blanche, oui. Et le désir, oui. Alors, je ne sais pas si ça pourrait être vous ou ça pourrait être la personne en face de vous. On nous parle de l'énergie masculine, hein. On voit ici qu'il y a eu un travail qui a été fait par rapport à une blessure, un travail sur soi, euh, par rapport aussi à la sexualité ou par rapport à l'épanouissement, hein, clairement. Derrière, ouais, il y a le lâcher prise par rapport à cela. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Il peut y avoir un renouveau, hein. Après, ça pourrait nous parler d'un ex ou d'une ex, hein, parce que là, j'ai le boomerang, hein. Alors là, on a la personne extérieure à vous, à vos femmes, et on a le boomerang avec le bouclier. Comme dit, je sais,
que vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait un retour de eh ben c'est que c'est pas pour vous et de toute façon vous avez votre libre arbitre, hein, comme je dis toujours. Hein. Bon, allez, on va passer à la sphère professionnelle, matérielle et financière. On a le 10 de bâton, le 3 de coupe et le valet de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la sphère matérielle, professionnelle et financière, s'il vous plaît, pour les béliers au mois de juillet 2022. On a le bonheur. La destinée, la stérilité. Bon, c'est pas mal là. Hein. La pensée amitié. Le cloître. L'argent. Derrière, on a l'ennemi, le changement, l'eau, le despotisme, les pénates. Bon, ici, clairement, on voit, là, on a le changement par rapport à une situation néfaste qui peut concerner soit un foyer, soit la famille, soit un bâtiment. Donc, ça peut être au niveau d'une entreprise, au niveau immobilier. Hein. Moi, j'ai plus l'impression ici que ça me parle beaucoup du financier. Il y a une solution qui est trouvée par rapport à une stagnation, une certaine difficulté au niveau financier. Il y a une aide qui arrive là pour débloquer une situation et pour vous sortir de votre enfermement, de votre blocage ici. Hein. Ouais. On va regarder. On a la santé, la famille, vous voyez, les trafics. Ouais. Les choses se débloquent ici, il y a du mouvement. Ouais. Il y a eu quelque chose de difficile là. Vous voyez, c'est la fin d'une situation vraiment négative. Hein. Ouais. On parle d'une personne pour moi extérieure à vous ici. Ouais. Qui est malade psychologiquement. Alors je sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde. Qui a peut-être cassé du sucre sur votre dos, qui vous a peut-être harcelé ou qui vous a blessé. Ouais. Et c'est une personne qui est malade psychologiquement. Bon. Donc ici, il y a une aide qui arrive pour vous soulager. On voit ici que il y a un assainissement d'une situation financière hein, et vous allez pouvoir souffler. D'où ce 10 de bâton ici, vous en pouvez plus. Avec ce 3 de coupe, on est vraiment dans la célébration, euh, dans les échanges ici, hein, le partage et le valet de denier qui nous parle bon, d'acquérir de nouvelles connaissances, mais surtout la promesse, hein, qui nous parle de la promesse d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui vous est proposé ici. Au niveau professionnel, c'est pareil. Hein, vous allez trouver une solution pour pallier peut-être à une insatisfaction financière, peut-être que vous travaillez dans l'immobilier ou dans le commerce, hein, et on voit ici que les choses se débloquent. Il y a pas mal d'échanges aussi au niveau comment dire, du relationnel professionnel. Hein. Il y a un travail d'équipe ici. Pour d'autres, vous pouvez vous associer. Hein. Alors, soit il y a cette histoire d'un déblocage financier pour commencer une formation dans le bien-être, la santé, le médical, le paramédical. Euh, soit il y a pas mal de mouvements, de travail en équipe. Peut-être que vous allez avoir une opportunité ici professionnelle, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, et qui va vous permettre justement de sortir de chez vous. Ça aussi. Je regarde juste s'il y a autre chose qui sort. J'ai un médecin de famille ici, pour certains et certaines d'entre vous. Il est possible que vous trouviez pourquoi vous êtes fatigué. Pour d'autres, il y a cette histoire de mouvement en famille. Hein. Alors, bien sûr, ça peut nous parler de vacances. Hein. Avec la pensée amitié, on ne vous oublie pas, j'entends. Alors, peut-être que vous avez fait une demande de mutation, demande de progression, demande
de financement ou autre, on ne vous oublie pas ici et on voit que sur juillet, ça se débloque enfin. Mais on voit que c'était lourd pour vous hein, jusqu'à présent. Ok. J'ai l'impression que vous retrouvez une certaine stabilité hein, de façon générale. Et là, on a pour la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, avec ce 8 de denier qui nous parle d'effort. Il y a trop de cartes qui sont sorties d'un coup. Allez, pour les béliers au mois de juillet 2022. Oh, bon, on y va. Elles se sont retournées. On a l'automne. Les messages. La coupure. Le téléphone. Le questionnement. Une dernière, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise? L'imprévu. Oh, il y en a beaucoup. On vous dit oui. Et derrière, on a la clé. Et on a la gestation. Ok, le projet. Derrière, on a le soutien, l'amitié, la santé, la voiture, le matériel ici, l'hiver. Ouais. Et l'avancement hein, avec l'avion. Donc ici, clairement, il y a un avancement par rapport à une situation matérielle, possiblement. Après, ça peut être autre chose. Hein. La voiture peut nous parler d'avancement aussi. Bon, dans tous les cas, on voit ici qu'il y a un soutien. Il y a une aide qui arrive pour faire avancer les choses concernant une situation, quelle qu'elle soit, et qui est bloquée, hein, qui vous a stressé ou qui vous stresse. Alors, ici, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle. Ici, vous n'avez peut-être pas de réponse. Hein. On vous dit que dans tous les cas, ici, vous allez en avoir sur ce mois de juillet et que c'est positif. Il y a un déblocage avec la clé et la gestation ici. On sort hein, d'une forme d'attente de mise en suspens. Hein. Pour d'autres, bon, on a cette histoire de coupure de communication. Il y a eu un détachement, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Il y a eu un détachement. Euh, vous vous posez des questions par rapport à un passé, par rapport à la fin de quelque chose. Ici, vous allez en avoir des nouvelles et vous allez avoir soit une solution, soit une réponse. Pour moi, c'est une réponse hein, qui est positive ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais ça va peut-être vous demander de vous mettre au travail. Oh oui, savoir et connaissance, ouverture. Pour certains et certaines d'entre vous, vous vous lancez dans une formation. Ouverture. On a les larmes. L'été. Clairement, ici, pour moi, ici, ce sont des larmes, mais ça me fait penser à ce 10 de bâton qu'on avait dans la sphère matérielle, professionnelle et financière. C'est le fait de se libérer émotionnellement de quelque chose qui a été lourd. Vous avez tenu bon jusque-là. Là, maintenant, les choses, elles vont s'officialiser, hein, clairement. Ouais, ça s'officialise. On a un retour à soi ici. Ouais. Par rapport à un enfermement, il y a un mouvement positif, vous voyez. Vous arrêtez de vous renfermer, vous arrêtez d'être bloqué. Hein. Alors, on va juste regarder avec la date. Alors, l'oracle de la date, je l'ai un peu trié parce qu'on est au mois de juillet et que du coup, j'ai pas pris, j'ai pris que les cartes qui sont dans le moment présent en fin de compte. Hein. D'accord? Et j'ai mis les signes. Alors là, on se basera sur les signes hein, si ça sort. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un indice par rapport à la date de cet événement-là? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. On a cette semaine et on a le signe du taureau. Alors cette semaine, hein, c'est peut-être en prendre une autre.
Qu'est-ce qu'on a encore qui... On a un mardi. C'est fou, j'ai le 6, le 8. On a le signe du poisson. Bon, dans tous les cas, on nous parle d'une semaine, en cours de semaine. Alors, voilà, ça peut être n'importe quelle semaine du mois de juillet, mais en cours de semaine, vous allez avoir une surprise, un événement imprévu, une officialisation ici hein, avec la justice. On parle d'un équilibre, d'une vérité aussi qui arrive ici. Hein. Vous allez pouvoir sortir d'une situation négative qui vous a pesé. Hein. Ça peut être des larmes de joie aussi par rapport à ce que vous apprenez. En tout cas, c'est positif. C'est vraiment une surprise, un événement positif ici. Allez, on va terminer avec les questions-réponses. Alors, hop. Et on va prendre, bah tiens, on va prendre le pouvoir du lâcher-prise pour avoir un conseil. Donc, on fait les questions-réponses par décan. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous prenez le message comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre pause si vous voulez réfléchir à votre question. Allez. Zou. On va faire aussi les signes ascendants et lunaires. On regardera le dos du paquet. Hein. Allez, avec le pouvoir du lâcher prise. Je vais le mélanger. Hop. Ok, on y va. Allez, pour les signes ascendants et lunaires, on a dans un avenir rapproché, il conseille embrasser le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Ok. Allez, pour les premiers décans, bélier, n'arrêtez pas, donc ne baissez pas les bras, et allez vers votre chemin de vie. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour vous faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Pour les béliers deuxième décan, on a dans les prochains mois, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et pour les troisièmes décans, dans un an, lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Là, ça peut nous parler de ces deux cartes ensemble, hein, le fou et l'empereur. L'empereur a quand même une certaine autorité, rigidité, et avec le fou, il y a peut-être cette histoire de lâcher prise hein, par rapport à certaines exigences hein, que vous avez. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. On se retrouve quotidiennement, chaque jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.